Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier des 3 oursons pour une séance de yoga pour enfants. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Nous allons partir en plongée sous-marine, tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, pour commencer cette séance de yoga, je vous propose une petite méditation. Je vous propose donc de vous asseoir confortablement en tailleur ou sur vos genoux. Et puis on va écouter le son jusqu'au bout. Et pendant que le son retentit, je vais simplement vérifier que mon assise est confortable. Je peux aussi vérifier que je suis bien droite. Vous savez, la petite corde, le petit fil qui me tire pour m'assurer que je peux respirer complètement. Et justement, eh bien, on va se concentrer sur la respiration. Une main sur la poitrine, une main sur le ventre. J'inspire, j'expire et je sens mes mains qui se soulèvent, qui s'abaissent, tout doucement. J'inspire et j'expire, tout doucement. La respiration, c'est comme l'ancre d'un bateau. C'est ce qui, dans la tempête, permet au bateau de rester à quai, au port. Et notre respiration, c'est un petit peu la même chose. Tout au long de notre journée, nous avons des émotions qui peuvent nous pousser à nous perdre un petit peu, à partir loin. Et la respiration, l'ancre de mon bateau intérieur, elle me permet de rester ici et maintenant et me rappeler que même si mon émotion du moment me bouscule, elle va passer comme les vagues. Et avant de commencer la séance de yoga, eh bien, je vous propose peut-être de prendre un moment pour savoir quelle est l'émotion qui vous accompagne ce matin. Est-ce que vous êtes plutôt grand soleil ou petit nuage gris? Est-ce que vous êtes arc-en-ciel ou est-ce qu'il y a du vent, de la tempête? Et vous dire que tout est ok. C'est juste la météo du moment. Et puis doucement, on va revenir à soi, nous assis dans cette pièce et pleinement prêts à commencer cette séance de yoga. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons partir en expédition. Nous allons partir à la découverte des fonds marins. Et eh bien, je suis certaine qu'on va faire de très très belles rencontres, mais pour le moment, on est sur la plage. Il fait beau, le soleil brille, le sable est très beau, très chaud, et eh bien, autour de moi, il y a des petits coquillages. Vous savez, ces petits coquillages en spirale, eh bien, c'est ce que je vous propose de faire comme premier exercice. On prend la paume de la main et avec notre autre main, avec notre doigt, nous allons dessiner des grandes spirales. On commence par l'extérieur de la paume et petit à petit, on dessine une spirale qui devient de plus en plus petite. On le fait d'un côté et puis on peut le faire aussi avec l'autre main. On commence à faire des grands ronds sur toute la paume et petit à petit, on fait une spirale qui devient toute petite. On frotte maintenant les mains l'une contre l'autre. On s'étire. Et on se met debout sur le tapis pour partir en expédition. Alors voilà, on est prêt à partir en expédition. Je suis debout sur mon tapis. Je m'installe et pour partir, il faut que je m'échauffe d'abord et que j'enfile ma combi et mon casque. Alors c'est parti. Ce que je vous propose, c'est de bouger d'abord dans tous les sens. On bouge les bras, on fait des grands cercles dans un sens, dans l'autre sens. On bouge les épaules vers l'avant, vers l'arrière. On bouge la tête aussi dans un sens, dans l'autre, sans se faire mal. On secoue les jambes dans tous les sens. On fait des ronds, des petits ronds avec les pieds.
dans un sens, dans l'autre sens, et puis me voilà prêt. J'enfile donc ma combi. Alors c'est un petit peu difficile, hein, les combis de plongée, mais on va y arriver. On tire. Hop. La tirette, j'enfile mon casque, mon tuba, je mets mes bouteilles sur mon dos, je me sens fin prêt à partir. J'installe mes pieds bien au sol, largeur de bassin, et je prends la position de la montagne. Je reste immobile un tout petit instant. Et je me concentre sur ma respiration. C'est important la respiration quand on plonge. Je vais devoir mettre mon masque à oxygène pour descendre. Donc c'est important qu'à ce moment-ci, je m'installe et je note le rythme de ma respiration. Puis, je vais mettre mes mains en namasté, en Anjali Mudra. Je me tends vers le haut, je respire. J'inspire bien fort, je m'étire, je m'étire. Et je souffle doucement. Et je remonte. Pour plonger, je vous propose de prendre l'ascenseur. Je vais attraper avec la main droite mon lobe d'oreille gauche et avec la main gauche mon lobe d'oreille droite. Mes pieds sont légèrement écartés, toujours bien stables. Et là, je descends en ascenseur. J'essaie de le faire très très doucement. Vous savez, quand on descend au fond de l'eau, il faut faire attention à ne pas descendre trop vite. Ok. Alors on peut le refaire une deuxième fois. On remonte, toujours en équilibre. Alors si je perds l'équilibre, c'est pas grave. Je m'arrête et je recommence. Et je redescends une deuxième fois. On le refait une troisième fois. Je remonte. Et je redescends. Super. Alors me voilà au fond de la mer. Je peux regarder ce qui se passe tout autour de moi. Je peux même nager un petit peu si j'ai envie. Et puis à partir de maintenant, ce que je vous propose, c'est d'observer ce qu'il y a au fond de vous. Alors pour commencer, on va se mettre sur les genoux. Et ce que je vois autour de moi pour l'instant, ce sont de très belles algues. On va inspirer, les bras en l'air. On s'étire un petit peu vers l'arrière, on revient devant. Et là, on peut faire l'algue en bougeant uniquement les bras, comme ces algues qui nagent doucement dans la mer. Et puis, je redescends les bras et je m'assois sur mes fesses. Alors, pour observer les merveilles qui m'entourent, je dois souvent rester très immobile pour ne pas leur faire peur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous mettre à quatre pattes, sur les genoux et les mains. Les mains sont en dessous des épaules. Et là, je vais prendre deux positions. La position avec le dos creux et la position avec le dos arrondi. Je vais donc faire le chat, la posture du chat et la posture de la vache. Je reste comme ça pendant quelques respirations et puis je change. Je reste comme ça une respiration et puis je change. Encore une dernière fois. Je reste en position du chat et puis de la vache. Et autour de moi, je vois de très jolies choses, des algues, mais aussi des anémones des mers, des coraux et toutes sortes de poissons et de très beaux animaux. Mais là-bas au bout, je vois une chose merveilleuse qui s'approche. Je vois un dauphin. Alors la posture du dauphin, on met les coudes sur le sol et on se lève sur les pieds. Les jambes sont tendues. Et voilà que je prends la posture du dauphin pendant quelques respirations, sans me faire mal. C'est une manière pour moi, en l'imitant, de lui faire comprendre que je suis son ami.
au loin, il y a beaucoup de mouvements. Et je vois quelque chose qui brille. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre la posture de la sirène. On se met sur le genou, on se met sur le côté, la jambe arrière tendue. Je me mets sur mes bras, sur mes mains et je m'étire vers l'arrière pendant quelques moments. Et ensuite, je me couche vers l'avant. C'est une position apaisante que celle de la sirène. Alors, quand je l'ai fait d'un côté, eh bien, je remonte. Et on va le faire de l'autre côté. Donc, je prends la jambe à l'arrière, sur le genou, puis je mets sur le côté, les mains sur le tapis, et je me cambre légèrement, la tête en arrière. Je reste comme ça un tout petit moment, et ensuite, je me couche sur ma jambe avant qui est pliée. Alors bien sûr, je ne suis pas sûre que c'est une sirène, mais ça a l'air en tout cas très long. Alors bien sûr, à côté de toutes ces merveilles, il y a aussi des choses qui me font un peu plus peur. Comme par exemple l'anguille. C'est une espèce de serpent. Alors ce qu'on peut faire, eh bien, c'est se mettre sur le ventre, coucher, et puis on va se relever un petit peu sur les avant-bras pour imiter cette anguille. On reste comme ça 2 ou 3 respirations, pas plus, et puis on se recouche. On se relève à 4 pattes. Et tout près de moi, je vois tout plein de coquillages. Les coquillages sont bien fermés. On va s'asseoir sur les genoux, fesses sur les talons, et puis s'abaisser dans la posture de l'enfant, qui ressemble très fort à un petit coquillage. Je reste comme ça 2 ou 3 respirations, ou plus, si j'en ai envie, si ça me fait du bien. Alors, bien sûr, toutes ces magnifiques choses me remplissent de joie. Et je vois au loin toujours ce dauphin qui est très proche, qui me regarde, curieux. Mais tout près de moi, je vois aussi petite chose, toute orange, une étoile de mer. Alors ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est de faire l'étoile de mer. On va donc se coucher sur le dos, écarter les jambes et écarter les bras pour faire les 5 branches de l'étoile de mer. Et je me sens maintenant bercée par toutes ces belles choses que j'ai vues. Je me sens fatiguée aussi. Et doucement, je ferme les yeux. Et pourtant, je me sens remonter vers la surface. Je me rends compte que le dauphin, qui ne m'a pas quitté depuis tout à l'heure, s'est glissé sous mon dos et me remonte petit à petit vers la surface. Et j'arrive doucement sur la plage, poussée, portée par mon ami dauphin. Et je suis là, enfin, au repos. Alors vous pouvez rester dans la position de l'étoile de mer, ou si vous préférez, vous pouvez fermer les jambes et les bras, remettre les bras le long du corps. Et pour cette dernière partie de la séance de yoga,
eh bien, je vous propose de prendre un moment pour prendre des couvertures et un petit coussin sur la tête pour passer maintenant à la relaxation. Alors j'espère que vous êtes bien installés, couchés sur votre tapis, avec un petit coussin sur la tête, une couverture qui vous enroule. Et ce que je propose maintenant, c'est un moment de détente et de relaxation. On va donc ressentir tout son corps qui s'enfonce dans le sable chaud. Les bras, les jambes, la tête. On a fait un grand voyage. On peut maintenant prendre un moment pour se poser. Et on peut ressentir aussi le bruit des vagues, le mouvement des vagues sur la plage, comme les vagues de la respiration. J'inspire, ma poitrine se lève, mon ventre se lève, et j'expire, et mon ventre et ma poitrine s'abaissent. Ça forme des petites vagues régulières et douces. Et parfois, les vagues sont plus fortes. À ce moment-là, j'inspire très très fort. Mon ventre se gonfle, ma poitrine se gonfle et j'ai même peut-être mes épaules qui roulent en arrière, ma tête qui se soulève légèrement. Si vous avez envie, vous pouvez exagérer ce mouvement pour ressentir une grosse vague. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Une troisième fois. Inspirez, soufflez. Et puis les vagues se calment. Et je respire à nouveau à mon propre rythme sans forcer. Je sens bien sûr mon corps qui bouge au rythme de ma respiration comme les vagues, mais tout est paisible. Je vous conseille maintenant vraiment de fermer les yeux et d'imaginer derrière vos yeux, derrière l'écran intérieur de votre tête, cette plage, cette chaleur, d'essayer de faire fonctionner vos 5 sens, sentir l'odeur des embruns marins, visualiser la lumière, le jaune, le bleu qui se mêlent, sentir la chaleur sur chaque partie de votre corps et ressentir la profonde détente qui s'installe. C'est un endroit où vous vous sentez bien et en sécurité. Vous pouvez vous laisser aller à la détente profonde. Et je vais doucement vous proposer de revenir à vous. Je vais sonner la cloche et vous allez quitter cette belle plage pour revenir ici et maintenant. Doucement ouvrir les yeux et bouger chaque partie de votre corps à votre rythme. À votre rythme, vous pouvez revenir assis sur votre tapis. Vous étirez vos jambes, vos bras. Comme vous en avez envie, frottez peut-être la paume de votre main. Frottez vos bras pour faire circuler l'énergie, votre ventre, le bas du dos, vos jambes aussi. Bougez les pieds. Retrouvez l'énergie nécessaire pour continuer votre journée. Je vais terminer en vous remerciant d'abord d'avoir suivi mon programme, mais surtout en vous proposant de vous remercier vous, d'avoir pris ce temps pour s'occuper de vous. À bientôt.